Bonjour à vous, bienvenue sur ce nouveau numéro de Voyage littéraire. Aujourd'hui encore, nous allons nous intéresser à un auteur béninois qui publie un roman. Il s'agit de Florent Kwaozotti, Les fantômes du Brésil. Ce roman donc, et c'est un roman qui pourrait bien s'inscrire dans la lignée des plus grands classiques sur le thème de l'amour impossible. Les fantômes du Brésil, conjointement édité par Laha et Ubu Éditions en 2013. C'est le récit d'un amour torturé entre deux jeunes gens que rien ne prédestinait à se rencontrer. Mais au-delà, c'est un roman sur la passion amoureuse obtuse, celle qui peut parfois friser l'entêtement. C'est un roman sur les relations compliquées, extravagantes entre l'Afrique et l'Amérique latine, deux continents que séparent l'océan et des mondes de douleur. Décryptage. Vous le savez, ils sont bien vieux les films sur le nègre marron. On en a vu un certain nombre. Le nègre qui refuse de courber l'échine devant la domination blanche, qui brise ses fers, reprend sa liberté, ainsi de suite. Mais qu'advient-il de ces anciens esclaves qui sont revenus sur le continent noir, partis loin des chaînes pour se reconstruire et occasionnant par la même occasion une seconde déchirure dans le cours de leur histoire? Eh bien, ce roman de Florent Kwaozotti apporte réponse à cette question à travers la trépidante histoire de Ana Maria, une fille de Agouda, ainsi qu'on nomme les anciens esclaves béninois qui sont retournés du Brésil au Bénin. Le roman montre leur dédain vis-à-vis des locaux qu'ils considèrent comme des personnages inférieurs. Et c'est dans ce contexte de division sociale qu'intervient l'amour entre Ana Maria et un local. Amour sacrilège donc, amour interdit, amour qui vaudra à notre Roméo et sa Juliette d'être confrontés à de nombreuses difficultés. L'on croirait presque revivre, cette fois-ci de l'autre côté de l'océan, au Brésil, les inclinations contrariées entre le noir Antonio Balduino et la blanche Linda Nalvina dans Bahia de tous les saints de Jorge Amado. Alors, quelle est la place d'un individu dans sa société? C'est la question principale au cœur de cet ouvrage, car la romance entre Ana Maria et Pierre, c'est le nom de l'amoureux de notre héroïne, cette romance n'est que prétexte pour questionner l'histoire et montrer deux mondes en parfaite opposition, mais que tout condamne à côtoyer. D'un côté, nous avons les Agouda, anciens esclaves, revenus de Salvador de Bahia, chrétiens catholiques, fiers de leur haute extraction sociale et méfiants. Et de l'autre, nous avons les indigènes, considérés par les premiers comme leurs bourreaux, puisqu'ils les accusent de les avoir échangés comme de vulgaires marchandises. Et je cite Florent Kwaozotti à la page 32, « À celui qui a vendu notre père aux Blancs, on ne peut pas lui donner des accolades. » Ceci est donc révélateur des rivalités entre ces deux communautés. Et cette opposition est symbolisée par le portrait croisé des mères des deux principaux protagonistes, Ana Maria et Pierre. L'on a d'une part la riche brésilienne, femme au foyer, fervente catholique, trompée de notoriété publique par son époux de son vivant. Et de l'autre côté, la mère noire, célibataire, jamais mariée, animiste et génitrice de 3 enfants, de 3 pères différents, pauvre mais pourtant fière. Pourtant, un trait rapproche ces deux femmes que tout devrait opposer. Il s'agit bien sûr du fait qu'elles sont deux maîtresses de clan, pratiquement des matriarches, veillant sur leurs enfants et de toute la force que leur concède leur féminité. Ce roman est parcouru du souffle des esclaves. C'est une magnifique carte postale de la ville de Ouida, du quartier Brésil jusqu'à la forêt Passé, du cimetière français jusqu'à la plage. C'est la page 38. Et l'on découvre ainsi tous les points névralgiques de la traite des esclaves, les lieux touristiques, historiques aussi, que le féru d'histoire pourrait visiter. Dans cette ville, symbole de l'esclavage, tout est icône. De la cathédrale jusqu'à la moindre ruelle, en passant par le bourguignon, rythme ramené des lointaines côtes américaines par les affranchis. Symbole aussi la forêt, un lieu fantastique et mystérieux, endroit initiatique comme dans nombre de romans. On y rencontre toute une ménagerie de bandits, violents et bruts. Cette forêt énigmatique abrite également le couvent de l'oncle Passé, un vieux sage capable de prédire l'avenir.
Kwaozotti nous présente par ailleurs la figure du bandit gentil et celle du policier corrompu, deux personnages qui démontrent que le mal n'est pas toujours du côté où on l'attend. Enfin, l'on retrouve le personnage du prêtre un peu fourbe, hypocrite, vénal et sournois à souhait. Voilà donc pour un aperçu sur ce roman de Florent Kwaozotti. Nous allons à présent dire quelques mots du style de l'auteur. Voilà donc quelques mots du style de Florent Kwaozotti avant de nous quitter. Il faut dire que son écriture est incisive, rythmée par la folle cavalcade des deux amoureux entêtés. La plume est vive et le récit s'imbrique en de multiples scénarios, quasiment tranchés en découpage scénique pour une adaptation au cinéma. La langue est pleine d'images heureuses et la prose enjouée et empreinte d'humour, pleine de poésie aussi. Et je vais vous donner quelques exemples pour illustrer cette langue poétique de Florent Kwaozotti. Nous sommes à la page 38, la plage, le drap immense des amours pressés. Et à la page 41, elle n'avait qu'à sourire pour être intronisée reine. Suspense donc et rebondissement font le menu de cette planche historique divinement savoureuse, baignée de la bise du large, la bise de l'océan. Alors, un roman dont la mer est l'ultime personnage, le plus impétueux, le plus indomptable aussi, réceptacle ultime de l'amour impossible, du passé douloureux, enfin raccommodé dans le fantastique. Un amour et un passé fantôme venus du lointain Brésil. Un message de nécessaire conciliation des divergences pour enfin marcher ensemble vers l'idéal commun. Et c'est cette ode à l'espoir que nous délivre en 240 pages ce singulier roman de Florent Kwaozotti que je vous recommande expressément. Voilà donc, mesdames, messieurs, ce sera tout pour ce voyage littéraire. On prend le rendez-vous pour la prochaine fois.